de Jésus-Christ, notre Sauveur, de Dieu notre Père et du Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Dieu notre Père, nous venons ensemble devant toi. Toi qui écoutes les chants et les cris de tous tes enfants dispersés sur la terre, les chants de louange ou les cris de détresse, les hymnes de joie et les lamentations de deuil, tu nous entends. Tu nous entends et tu descends pour nous conduire au chemin de la paix. Sois béni, Seigneur, et viens au milieu de nous. Amen. Avec des extraits du psaume 31, je vous invite à rester debout. Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, que je ne sois jamais déçu. Libère-moi par ta justice, tends vers moi l'oreille, vite délivre-moi. Sois pour moi le rocher fortifié, le château fort qui me sauvera. C'est toi, mon roc et ma forteresse. Pour l'honneur de ton nom, tu me conduiras et me guideras. Tu me dégageras du fil étendu contre moi, car c'est toi, ma forteresse. Dans ta main, je remets mon souffle. Tu m'as racheté, Seigneur, toi le vrai Dieu. Je hais ceux qui tiennent aux vaines chimères. Moi, je compte sur le Seigneur. Je danserai de joie pour ta fidélité, car tu as vu ma misère, tu as connu ma détresse, et tu ne m'as pas livré aux mains d'un ennemi. Tu m'as remis sur pied et tu m'as donné du large. Pitié, Seigneur, je suis en détresse. Le chagrin me ronge les yeux, la gorge et le ventre. On m'oublie, tel un mort effacé des mémoires. Je ne suis plus qu'un débris et j'entends les ragots de la foule. Il épouvante les alentours. Ils se sont mis d'accord contre moi, ils conspirent pour m'ôter la vie. Mais je compte sur toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Mes heures sont dans ta main. Délivre-moi de la main d'ennemis acharnés. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta fidélité. Seigneur, que je ne sois pas déçu de t'avoir appelé. Qu'ils sont grands les bienfaits que tu réserves à ceux qui te craignent. Tu les accordes à tous ceux dont tu es le refuge devant tout le monde. Tu les caches là où se cache ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les mets à l'abri des attaques de la langue. Oui, béni soit le Seigneur, car sa fidélité a fait pour moi un miracle dans une ville retranchée. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Amen. Tu as rempli la vie.
et devienne pour nous parole de vie. Comme des veilleurs, nous voici, Seigneur, devant ta parole. Nous attendons qu'elle parle, qu'elle change notre regard. Nous attendons qu'elle bouge, qu'elle nous fasse bouger et rende l'espérance à notre monde découragé. Comme des veilleurs, Seigneur, nous voici devant ta parole. Et voici quand l'Égypte se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Alors ce texte, très connu, très prêché, nous parle de prendre soin. Prendre soin de ces personnes que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas de notre famille, pas de notre village, qui ne font pas partie du cercle de nos amis. Ce texte nous parle
de personnes qui se retrouvent sur notre chemin et que nous pouvons choisir d'ignorer sans que personne ne nous fasse de reproches, ou que nous pouvons choisir de voir comme Dieu les voit. Car c'est ainsi, dans la Bible, Dieu est reconnu comme celui qui voit la détresse des hommes et des femmes à terre et qui a la capacité de s'émouvoir de leur situation et puis d'agir en leur faveur. Et cette histoire, connue sous le titre La parabole du bon samaritain, pourrait aussi s'appeler « Quand Dieu prend soin de ses enfants ». Le samaritain de la parabole est en route. Il a un projet bien défini, même si nous ne connaissons pas ce projet. Ce que nous savons, c'est qu'en rencontrant cet homme à terre, plus rien d'autre ne va avoir d'importance que le fait de lui porter assistance. Le Samaritain est une image de Dieu. Il entend, il se laisse émouvoir et il agit. Mais je voudrais revenir au point de départ. Le point de départ, c'est une rencontre de Jésus avec un légiste, un spécialiste de la loi. Et ce légiste lui pose une question bizarre. Qui est mon prochain? Qui dois-je aimer? En fait, il pose une question de bon élève, une question de principe, une question de discussion. Mais on peut aussi entendre derrière cette question un élan dans lequel nous pouvons nous reconnaître. Et cet élan, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir tout juste, pour être irréprochable, ou même qu'est-ce qu'il faut faire pour être considéré comme quelqu'un de bien. Et la réponse de Jésus ne va pas s'orienter vers un faire, mais vers une personne. Ce n'est pas le faire qui est important dans cette parabole. Et cela, même si la morale de l'histoire revient souvent à dire qu'il faut faire comme le Samaritain. Mais la question n'est pas d'abord là. Jésus nous attire vers un frère, vers une sœur, vers une personne bien réelle, même si nous ne connaissons pas son nom. Alors il est question de relation, de reconnaissance de l'autre dans sa dignité. Et le légiste, comme nous souvent, il faut bien l'avouer, préfère les discussions théoriques et abstraites sur le prochain, plutôt que la rencontre concrète avec une personne en difficulté. Dans les discussions que nous pouvons avoir dans nos salons ou ailleurs, il est nécessaire d'étudier tous les cas de figure. Alors, c'est qui ce prochain? Il vient d'où? Et pourquoi se trouve-t-il dans cette situation? Est-ce qu'il ne s'est pas mis tout seul dans le pétrin? Est-ce qu'il fait partie des gens qui méritent notre aide, qui méritent d'être accueillis ou pas? Alors les deux premiers passants se posent peut-être ce genre de questions et nous comprenons facilement que le temps qu'ils aient répondu à toutes ces problématiques, ils seront arrivés à Jéricho depuis longtemps et la question sera réglée. Mais bien évidemment, Jésus ne rentre pas dans le jeu stérile du légiste. Pour lui, la question importante est celle-ci. Est-ce que cet homme à terre va sentir tes mains, lui penser ses blessures? Est-ce qu'il va voir au-dessus de lui ton visage plein d'attention et de compassion? Est-ce qu'il va comprendre que tu vas le prendre en considération dans sa situation et l'aider? En d'autres termes, la vraie question n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais qui va concrètement prendre soin de moi? Moi qui suis en panne dans ma vie, qui suis souffrant, angoissé, terrorisé. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le malade, le souffrant, le laissé pour compte qui dit qui a été son prochain. Et tout le reste n'est que littérature finalement. Mon prochain,
c'est celui qui est présent à mes côtés quand j'ai absolument besoin d'aide. Et Jésus de dire au légiste à la fin de la parabole, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Celui qui a été bon pour lui, répond le légiste. Le prochain, c'est celui qui a été bon pour moi. C'est celui qui a été bon avec moi. Et là, sans doute, nous sommes tous capables de dire qui, à tel ou tel moment de notre vie, a été notre prochain. Il suffit de s'arrêter un moment, de réfléchir, et subitement un visage apparaît, peut-être même deux, et puis d'autres. Et nous pouvons peut-être les nommer ou peut-être pas, mais je suis sûre que tous, nous avons fait l'expérience d'avoir été approchés, d'avoir été aidés par une personne qui a été proche de nous, quand nous en avions vraiment besoin. Le prochain, c'est cette personne. En fait, la foi du légiste était un discours sur Dieu, sans lien avec la vie de tous les jours. Un système, une théologie sur Dieu et sur sa loi. Et Jésus lui indique un chemin d'incarnation, un chemin d'enracinement, de concrétisation. Va et fais de même. Laisse-toi émouvoir, laisse-toi être pris aux tripes par la situation de telle ou telle personne. Et suis ce chemin-là, le chemin de ton cœur. Laisse-toi conduire par cet homme, par cette femme. Elle te guidera vers ton humanité. Elle te proposera d'entrer dans le mystère de la fraternité, de la gratuité, de l'amour véritable. Laisse-toi être guidé par elle et tu suivras ainsi le chemin du Christ au milieu des humains. Alors là, je dis, bon, oui, c'est facile à dire, mais c'est tellement difficile à vivre tout ça. Je suis bien d'accord, il y a là une vraie question posée à nos vies. Et je me sens subitement beaucoup trop proche de ce Lévite ou des deux premiers voyageurs. En fait, l'homme à terre, il revendique ce que naturellement nous n'avons pas envie de donner. Notre temps, notre générosité, notre amour peut-être. L'homme à terre surgit dans la vie des deux passants et dans la nôtre parfois, et il s'impose. Il nous provoque dans la vérité de ce que nous sommes. Il pointe du doigt la solidité des valeurs qui nous portent. Oui, ce blessé de la vie, en fait, il pointe nos limites, nos failles, nos peurs, nos replis. Il pointe toutes les sécurités que nous mettons en place pour nous préserver. Et si ces deux voyageurs passent à bonne distance de cet homme, eh bien, ils ont raison de le faire. D'ailleurs, la loi est de leur côté. Et oui, toucher un mourant à l'époque de Jésus, c'est devenir impur. Et donc, pendant une semaine, ils ne pourront pas servir au temple de Jérusalem. Ils ne pourront pas servir Dieu au temple de Jérusalem. Et cet homme posé là, en travers de leur route, leur barrant le chemin qui mène à leurs obligations, perturbant la trajectoire de leurs pensées sereines, est un enquiquineur. Un enquiquineur. Le prochain nous attire en dehors de ce qui peut nous paraître raisonnable et socialement acceptable. Le prochain nous entraîne plus loin que ce que nous aurions pensé pouvoir accepter. Il comprend notre équilibre, il compromet notre équilibre en quelque sorte. Alors oui, notre prochain, il nous enquiquine, c'est un enquiquineur. Et c'est peut-être important de voir les choses ainsi comme un combat
naturel. Oui, c'est vrai, comme le montrent ces deux premiers voyageurs, il est toujours possible de ne pas reconnaître en l'autre un frère insemblable. Il est toujours possible de renoncer à notre responsabilité éthique. Il est toujours possible de rompre le lien qui m'unit à cet autre, ce lien d'humanité. En tournant le dos à l'homme à terre, les deux voyageurs ont murmuré à la suite de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh oui, dit Jésus, tu es le gardien de ton frère. Nous sommes appelés à être le gardien, le protecteur, le sauveur de notre frère. Et la mort, elle n'est pas forcément physique. On peut mourir de souffrances spirituelles ou relationnelles. L'homme à terre, c'est n'importe qui. C'est vous, à un moment de votre vie, certainement, c'est moi. C'est simplement quelqu'un qui, à un moment, a vraiment besoin qu'on s'approche de lui. Qu'une personne se fasse proche, qu'une personne devienne son proche. Il aura besoin que quelqu'un le prenne en charge, soigne ses blessures, l'écoute et lui parle, lui redonne vie en quelque sorte. Il s'agit de retrouver la dignité qui le réintégrera dans la communauté humaine. La dignité signifie que cette personne née humaine le demeurera tant que d'autres la reconnaîtront comme telle. Et cela, qu'elle soit debout ou à terre, en santé ou malade. Qui est mon prochain ? À travers cette parabole, Jésus cherche à nous déloger, à déloger chacun de nous de notre égocentrisme. Et le troisième passant, le Samaritain, l'étranger, devient le symbole de l'homme véritable. Il est pris de compassion. Littéralement, il est pris aux entrailles. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est le signe qu'il y a en lui la place pour quelque chose d'autre que lui-même et que son bien-être. Il nous révèle qu'aimer, c'est être en éveil, c'est être attentif à l'autre, c'est être attentif à l'imprévu. Il n'a pas décidé en fonction de lui-même, mais en fonction de celui qui était à terre et qui avait besoin de son aide. Et il en oublie même les règles de pureté, parce que l'urgence d'une vie à préserver est au-dessus de tout. La vie est plus grande que tout, parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et le Samaritain, il est à la fois proche et lointain. Proche parce qu'il s'approche, et lointain parce qu'il reste lui-même, le non-juif qui un jour ramassa un inconnu sur la route. Et cet inconnu n'est pas qualifié. Il peut être juif, samaritain, prêtre, marchand, riche, pauvre, on n'en sait rien. Mais il est là en chair et en os, et il est tombé à terre. Le Samaritain ne se soucie pas d'éthique, de responsabilité, il ne s'intéresse pas aux antécédents du blessé, et il n'envisage pas non plus les conséquences. Il le soigne et c'est tout. Il ne s'intéresse pas à son passé, il ne s'intéresse pas à son futur, mais au présent de l'homme à terre. C'est l'urgence. Il agit en place et en personne. En fait, il est le prochain de n'importe qui, sans avoir besoin de le qualifier. Il lui apporte donc les premiers soins, il l'amène à l'auberge et le confie à l'aubergiste avec une somme d'argent pour le temps de son rétablissement. Et le blessé reste libre. Il n'est lié par aucune dette. Et le Samaritain, comme le blessé, reste libre lui aussi. Ce qui fait en fait de nous des prochains pour autrui éventuellement, c'est l'amour du Christ accueilli dans notre vie et que nous laissons rejaillir autour de nous.
Cet amour, il guérit, il redonne la vie et il réintègre dans la communauté humaine. Alors, blessés ou samaritains, duquel des deux nous sentons-nous le plus proche aujourd'hui? Nous avons été les deux et nous serons sans doute encore les deux d'autres fois, parfois davantage proches de la victime qui a besoin d'être secourue et parfois plutôt proches du samaritain. Et tout au long de son ministère, Jésus manifeste qu'il est lui-même le prochain du légiste, d'abord, qui lui pose cette question, et le prochain de cet homme à terre, comme il se montre prochain de chacun d'entre nous. Il s'approche de nous en nous aimant, sans peser sur notre liberté. Il se rend compte, il est ému de compassion. Il se met en mouvement vers chacun lorsqu'il souffre et il partage notre commune fragilité. Amen. Nous te prions pour tous ces pays en guerre, en danger climatique. Seigneur, rends-nous et rends nos politiques accueillants à ces cris. Nous t'en prions. Nous entendons des cris de famine, des familles endeuillées qui ont perdu l'un des leurs. Que ce soit dans la maladie ou sur la route de l'exil, cette même douleur du manque de l'être aimé hurle. Ô Dieu, dessine pour chacune et chacun des chemins de réconfort. Nous te confions les cris de toutes celles et tous ceux qui se retrouvent au chômage, dans la précarité économique, dans la faim, suite à la crise sanitaire ou de longue date déjà. Seigneur, fais grandir en nous et en notre monde la flamme de la solidarité. Nous te confions les cris de ceux qui sont atteints dans leur santé, de ceux qui souffrent, qui perdent courage et sens et luttent pour survivre. Te prions pour les prochains qui les accompagnent, qui les soignent. Viens renouveler les forces de chacun, nous t'en prions.
nos prières, Seigneur, pour tous ceux qui sont à terre, tous ceux qui vivent la peur, nous les rassemblons dans celle que tu nous as apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et vous fasse grâce. Qu'il porte sur nous son regard et nous apporte sa paix. Amen.